Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'exploration de SQL Server vNext, c'est-à-dire la prochaine version, sur Linux. Au moment où j'enregistre, on est en CTP 1.1, c'est-à-dire Common Technology Preview, une version bêta si vous voulez. C'est donc une version relativement fraîche, il y aura beaucoup de modifications qui seront faites bien entendu, mais c'est une exploration qui nous permet déjà de nous rendre compte de quels sont les changements qui nous attendent dans la version finale d'SQL Server pour Linux, qui sortira dans de nombreux mois, dans une année probablement. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est « et les bases de données, elles sont où ?» Alors très simplement, on va créer une nouvelle base de données. Nous y voici. On va faire une base de données simplement de test. Je vais mettre le propriétaire comme étant SA. Et vous voyez déjà ici qu'on a un chemin d'accès qui nous est indiqué comme étant sur C. Ha ha ha. Donc on a une petite tricherie, bien entendu, il n'y a pas de C sur un système Linux. Par contre, on reconnaît ici var, opt, MSSQL data, donc on reconnaît le répertoire à la racine de notre système de fichiers, qui est le répertoire var. Donc, on a certainement, pour l'instant, peut-être que ça changera, un C qui, dans le code d'SQL Server, va représenter une lettre de lecteur peut-être un peu obligatoire, mais qui n'existe bien entendu pas dans Linux, donc les développeurs ont dû tricher pour l'instant. Si je regarde ce que j'ai pas vraiment le choix pour l'instant, et j'ai pas vraiment de C qui s'affiche non plus d'ailleurs. Ok. Bon, on va regarder le script généré d'ailleurs, et on voit qu'on est bien sur C var opt. On pourra faire un petit essai. Est-ce que la nomenclature Linux va fonctionner? On fera un petit essai dans une seconde. Ce que j'ai envie d'aller voir maintenant, c'est directement sur mon serveur. Ici, je suis dans la racine, mais je vais aller regarder dans var. Et j'ai donc un répertoire opt qui a été créé. À qui appartient-il d'ailleurs? À root. Donc, allons dans opt. On a un répertoire MSSQL. À qui appartient-il? Eh bien, on voit que c'est un utilisateur MSSQL et un groupe MSSQL. Bon voilà, assez classique en termes de permission sur le disque et de sécurité sur un système de fichiers Linux. On va se mettre en super user d'ailleurs pour aller plus loin. On va dans MSSQL. On a donc quelques répertoires, data et log, ça paraît pas mal. Toujours appartenant à MSSQL. On va jeter un petit coup d'œil dans mssql.conf d'ailleurs. Pas grand-chose, on voit qu'on a accepté les termes de la licence. Bon, on pourrait se demander où sont les informations de configuration. Moi, je vais essayer quelque chose, tiens. Je vais revenir ici. Alors, j'abandonne ma nouvelle base de données pour l'instant. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir dans les options de configuration de mon serveur. Voilà, et de changer quelque chose. Par exemple, typiquement, quelque chose que je change systématiquement, c'est optimiser pour les charges de travail ad hoc. Je vais le mettre à true. Mon script, certainement, ne va pas changer grand-chose. Bon, j'ai vraiment ici un spconfigure. Bon, rien de particulier. Et je vais faire un OK, de façon à sauvegarder cette option de configuration. Est-ce que je vois quelque chose de différent dans mssql.conf? Non, donc ça doit se trouver quelque part ailleurs. On va faire un petit peu d'exploration pour ça. Je vais aller voir dans Data, ce que j'y trouve pour l'instant. Très bien, j'ai Master, Modèle, MSDB, TempDB. Alors, je note aussi quelque chose, je ne vois pas la base ressources. La base ressources est une base de données système cachée, normalement, dans SQL Server. Alors, je vais essayer AL pour voir tout. Je vois toujours pas ma base ressources. J'ai fait un A pour afficher all, tous les fichiers, en me disant peut-être que c'est un fichier caché, qui commence par point, par exemple. La base de ressources est une base de données système qui contient tous les objets système, comme la définition des procédures stockées système, par exemple. Bon, moi je ne le vois pas. Tiens, c'est intéressant. Je vais revenir en arrière. Et cela dit, avant de passer à la suite, je m'aperçois que c'est quand même bien des fichiers MDF et LDF, donc ça c'est relativement respecté. Je vais aller dans log. Alors, classique également. J'ai la trace par défaut. J'ai
la session d'événements System Health. Donc je vois que les événements étendus sont supportés, bon, ce qui est assez logique. Et puis j'ai l'error log, donc qui est le fichier du journal d'erreur d'SQL Server. Je vous disais, les événements étendus sont supportés et c'est assez logique. Dans ma réflexion, je trouve ça assez logique parce que si vous regardez un petit peu comment les développeurs de Microsoft sont en train de construire SQL Server pour Linux, leur optique, c'est de faire une couche d'abstraction du matériel et d'ensuite, par-dessus, d'adapter toutes les fonctionnalités d'SQL Server pour avoir finalement un seul développement unique du moteur SQL Server et ensuite d'abstraire tous les appels au système d'exploitation par une couche intermédiaire. Donc concrètement, toutes les fonctionnalités d'SQL Server sont supportées de façon identique, quel que soit le système d'exploitation. Et ensuite, eh bien, pour tous les appels bas niveau, on a une couche d'abstraction. Donc, ça veut dire que toutes les fonctionnalités sont là, normalement. On peut regarder notre error log. Vous voyez qu'on a ici l'information du changement de la configuration. On pourrait jeter un petit coup d'œil, d'ailleurs. Je remonte un petit peu sur le démarrage. Qu'est-ce qui est indiqué au démarrage? Donc, je vais aller tout en haut. Très bien. On voit qu'on a un logging et on voit qu'on a partout notre C2 points. Bon, est-ce que ce sera comme ça dans la version finale? J'espère pas, parce que je trouve ça un petit peu troublant. Ça doit être un truc, finalement, qui doit, à un niveau du code d'SQL Server, faire, pour tous ces appels, un passage entre ces deux points et puis un système de fichiers Linux. Vous voyez, tout le code va faire appel à une lettre de lecteur, mais à un moment donné, dans un appel aux API, eh bien, on renomme tous ces appels en un appel sur une nomenclature de système de fichiers Linux. On voit qu'on a des cœurs et des sockets, c'est bon, ça c'est ma machine virtuelle qui n'a qu'un cœur dédié. On a attribué de la RAM, ça c'est bien. Et puis finalement, on n'a pas beaucoup d'autres informations spécifiques à Linux. Bon. Ah, Starting Up Database MS SQL System Resources. C'est bien la base de données de ressources que j'aimerais bien trouver. Alors je vais la chercher un petit peu, bien entendu. Qu'est-ce qu'il me reste à voir ici ? Tout de suite, quand on voit un répertoire qui s'appelle Secrets, quand même, ça nous intrigue. La clé de la machine, très bien, donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la master key de notre service pour le chiffrement à l'intérieur d'SQL Server. Il n'y a que ça. Bon, ça a du sens, et donc on va le mettre dans un répertoire secret qui sera mieux protégé que les autres. Oui, tout à fait, ça a du sens. Bon, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer notre exploration.